Bon les amis, aujourd'hui une énorme dinguerie, j'aurais pas pensé avoir ça à présenter après si peu de temps. Ça fait que 6 mois que j'ai commencé TikTok et on se retrouve déjà avec une voiture de compétition, une voiture rare, que 1000 dans le monde. En France vous en avez 20, en Suisse on en a 50 sauf erreur. Non mais regardez-moi ça, incroyable. Donc c'est l'évolution au-dessus de la M4 compétition. Donc ils ont gagné du poids et augmenté les chevaux. Donc on a gagné à peu près 109 kg. Ils ont augmenté la puissance aussi, on passe de 510 pour la compétition à 550 pour la M4 CSL. On peut la reconnaître déjà avec les parties en carbone qui sont visibles sur le capot. Il y a tout le capot en réalité qui est en carbone, mais il n'y a que ces parties-là qui sont visibles. On a ici le petit logo 50e anniversaire BMW. On a la calandre qui a été complètement retravaillée. Moi, je la trouve largement plus belle que sur une M4 normale ou une M4 compétition. Donc avec le petit logo CSL ici. On a énormément de carbone qui a été rajouté partout. Déjà, on a ici les entrées d'air qui sont toutes recouvertes de carbone et la lame avant qui s'étend jusque là. C'est largement plus grand qu'une M4 normale avec le petit autocollant M4 CSL en bas. Et ensuite, vous avez pu le remarquer, les feux laser ont des veilleuses qui sont jaunes. Et ça, je trouve que ça rend vraiment super bien. Quand on regarde la voiture, elle fait vraiment plus agressive avec les phares jaunes. C'est vraiment du plus bel effet. Nice. Si on regarde à l'avant, les jantes, c'est des 19 pouces qui sont montées en pilote Sport Cup 2 R. En pilote Sport Cup. Des pneus qui sont montés en pilote Cup 2 R. Et on a des freins en carbone céramique. Avec, je sais pas si on voit, mais l'étrier il passe vraiment à ras de la jante. Ensuite, sur le côté, on a beaucoup moins de carbone. On a juste les rétroviseurs qui sont en carbone. Cette partie ici, comme sur la M3 compétition, on a de nouveau du plastique. Ce qui est un petit peu dommage sur une voiture à ce prix. Elle est quoi, quasiment 230 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Neuve. Prix neuf, c'était dans les 180 000 euros. Mais celle-ci, elle appartient au garage GTA Genève qui me l'a gentiment prêté. D'ailleurs, merci à eux. Je mets les petites infos en description. Et elle est en vente là-bas à 230 000 francs, je crois. À l'avant, c'était du 19, alors qu'à l'arrière, on a du 20 pouces avec toujours des freins en carbone céramique. Mais cette fois, les petits étriers, des étriers qui ressemblent quasiment aux série 4. Ça, de nouveau, je trouve un peu dommage sur des voitures à ce niveau de prix de ne pas avoir des vrais gros étriers à l'arrière, mais c'est pas très grave. Maintenant, si on regarde un petit peu à l'arrière, le coffre a aussi changé avec ces deux, je sais pas comment on appellerait ça, des excroissances. Il y a ces deux lignes là qui continuent tout sur le toit avant d'arriver vers le capot. On a le coffre qui part, mais c'est même plus qu'un petit becquet là, c'est un bec de canard entier. C'est vraiment immense. On a les nouveaux feux qui sont spécifiques à la CSL. Je sais pas si je préfère ceux de la CSL ou si je préfère ceux des M4 normales. Mais en tout cas, ils sont vraiment sympathiques. Si on descend un petit peu, on a de nouveau un gros diffuseur en carbone, les 4 sorties d'échappement qui font un bruit largement meilleur que ceux des M4 normales. Donc il avait été retravaillé. Si on regarde le coffre, parce qu'elle a quand même un coffre, il est déjà tout en carbone, c'est vraiment magnifique. Là, on voit partout le carbone qui est tout en carbone, c'est juste magnifique. Donc, on a quand même de l'espace comme un coffre normal. Voilà, comme un coffre normal, quoi. Si on regarde un peu à l'intérieur, on a les sièges avec toute la coque en carbone, comme sur les M3, M4. Mais sauf erreur, ça, je pense que c'est les sièges les plus conforts qu'on puisse avoir sur la CSL. Il y a aussi des modifications par rapport au M3, M4 normal. Sur les M3, M4, il y a juste cette partie-là qui est en carbone, alors qu'ici, on a tout jusque là qui descend jusque là-bas. Tout ça, c'est en carbone. Donc, c'est en plusieurs pièces, mais c'est juste immense. Ça nous enlève la petite fermeture qu'on a ici. On n'a plus les portes gobelets, on a juste un chargeur sans fil, un port USB et un port USB-C ici, avec le petit repose-coude siglé CSL, parce qu'on n'a plus d'accoudoir central. Sinon, le reste de l'intérieur, c'est assez similaire aux M3 M4 normales. Le volant, c'est vraiment tout pareil que les M3 M4, à part qu'il est en Alcantara. Je sais pas si c'est aussi dispo sur les M3 M4 de base, avec le petit rappel aux 12 heures en rouge. Et la boîte de vitesse,
C'est aussi la même que dans les M3, M4. Avec ici, on peut régler à quel niveau elle change de rapport avec le P, qui n'était pas disponible sur les anciennes M3, M4. Et ce qui nous intéresse aussi ici, le petit bouton de l'échappement. Et évidemment, pour gagner du poids, ils ont enlevé la banquette arrière, donc il reste rien, juste un peu de moquette, 2 trous qui sont pour mettre les casques sur circuit. Et l'inscription CSL, comme ça dans le rétro, on sait toujours dans quel véhicule on est en train de rouler. Si on regarde un peu ce qu'on a sous le capot, c'est un 3 litres 6 cylindres qui est monté jusqu'à 550 chevaux. Donc c'est un petit peu un retour aux origines parce que les anciennes CSL, elles étaient en V8, alors que les toutes premières 3 litres CSL étaient donc en 3 litres. On a les gros renforcements là, qui sont plus visibles. C'était en noir, je crois, sur la M3 compétition. Donc on n'a pas de carbone, c'est dommage pour le coup. Ils en ont mis vraiment partout et ici ils n'ont pas mis comme sur les anciennes M3 et M4. Mais par contre, là où ils nous ont mis du carbone, c'est tout le capot avec le logo M ici, qui rend vraiment super bien. Puis voilà.